Que notre aide soit au nom de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Amen. Ô Seigneur, tes années durent éternellement. Tu as autrefois fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même et tes années ne finiront point. Éternel, donne-moi à connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien courte est la durée de ma vie. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Enseigne-nous à tellement compter nos jours que notre cœur en devienne sage. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes assemblés pour consacrer à Dieu cette nouvelle année dans laquelle il nous fait la grâce d'entrer. Souvenons-nous des infidélités commises pendant celle qui vient de finir. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, Éternel, tu connais mon sentier. Humilions-nous devant le Seigneur et disons, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Bénissons et célébrons le Très-Haut au cantique. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Cantique écrit au numéro 72 du recueil des chants d'espérance, section française.
Invoquons le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, en commençant cette nouvelle année, nous élevons vers toi nos esprits et nos cœurs. Tu es notre refuge d'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es le Dieu fort. De cette lumière inaccessible où tu habites, tu vois les années s'enfuir, les siècles s'accumuler, la terre vieillir, les générations humaines se succéder avec rapidité, et nous, créatures d'un jour, nous passons comme la fleur des champs. Toi seul, Seigneur, es éternel. Nous te remercions, ô notre Dieu, pour les faveurs sans nombre dont tu nous as comblés pendant l'année qui vient de se terminer. Partout dans notre vie, même dans nos épreuves, nous retrouvons les traces de ton amour. Ta main a toujours été la main d'un Père riche, bon et miséricordieux. Tu n'as cessé de nous appeler à toi par ton long support, par tes bienfaits, par les avertissements de ta parole et par les secrets mouvements de ton esprit. Pour tes compassions, pour ton amour sanctifiant, pour tes pardons et pour tes délivrances, pour ton invariable fidélité éternelle, que nos âmes te bénissent et qu'elles n'oublient aucun de tes bienfaits. Seigneur, à qui seul appartient l'avenir, nous voulons déposer à tes pieds le fardeau de nos soucis et de nos craintes au sujet du lendemain. Dispose de nos jours selon ta volonté. Fais-nous la grâce de te consacrer cette année nouvelle et celle que tu nous laisseras passer encore ici-bas, afin qu'après t'avoir servi sur la terre dans la vérité, la justice et l'amour, nous puissions te servir un jour dans le ciel avec les saints glorifiés. Fais, Seigneur, dans ce culte, pénétrer ta parole éternelle dans nos âmes comme une semence de renouvellement et de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Écoutez, premier lecture parole bon Dieu dans Somme 47. Nous tout peuple yo bat bravo, fait louange Seigneur, relé à quai content.
Parce que Seigneur qui est au dans le ciel là, c'est moun qui pas dans jouet. C'est moun pour nous paix. C'est un gros roi qui a gouverné sur toute la terre. Li fait nous dominer sur un pile peuple. Li mette en pile nation sous ordre nous. C'est lui qui choisit pays côté n'a vivre là pour nous. Pays ça, c'est un louange pour petit Jacob li remet en pile yo. Bon Dieu a marché monter tout peuple là après les y a connaît clairon si tellement yo content. Chantez pour bon Dieu. Fait louange li. Oui, chantez pour roi nous. Fait louange li. Parce que c'est bon Dieu qui roi sur toute la terre. Chantez on chanté spécial pour lui. Bon Dieu dominé sur toute nation yo. Bon Dieu chita sous fauteuil qui a pas pour lui. Chef l'autre pays yo mettez tête yo ensemble. Ak peuple bon Dieu Abraham là. Parce que c'est bon Dieu qui gagne toutes âmes pour défendre peuple yo. L'a dominé sur toute bagaille. Amen. La deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Ésaïe chapitre 43 du verset 16 au verset 21 et en Apocalypse 21 du verset 1er au verset 8. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement.
Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tendés de lecture parole bon Dieu qui sont faites par frère Godson Lebrun et pasteur Ernst Rémy. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé à miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. N'a suivi qui première église baptiste de Port-au-Prince Haïti préparé pour nous dans le premier dimanche année 2026 là. C'est dimanche 4 janvier. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon qui fait nous ouais année 2026 là. Ça fait nous continuer de dire ensemble Ebenezer, Ebenezer. Moi invitez-nous pour nous chanter lutte quand l'esprit de grâce t'attire et te convertit. Que ton cœur se débarrasse de tout secret interdit. Ne reste pas en chemin. Cœur qui doute n'obtient rien. Lutte bien, lutte bien. Chantez ça trouvé dans le numéro 166 du recueil des chants d'espérance, section française, avant pasteur Clarel Célestin fait pour nous-mêmes la prière pastorale. Après ça, nous va écouter online choir dans un chant spécial qui vient pour titre m'a fait louange pour Seigneur dans mi-temps toute nation. Bonne audition, vœux cordiaux de 2026 en Christ et que Dieu vous soit toujours en aide.
frères et sœurs de la foi, approchons-nous de notre Dieu par la prière. Quelle joie, quel privilège pour tes enfants, papa, de pouvoir s'approcher en ce premier dimanche de l'année 2026 de ton trône. Nous sommes venus te rendre action de grâce, te glorifier, t'adorer et te présenter nos requêtes. Éternel, nous venons t'adorer parce que tu es Dieu, parce que tu es merveilleux, tu es extraordinaire, tu es l'alpha et l'oméga. Nous nous joignons aux anges et aux archanges pour faire monter vers toi nos hymnes de reconnaissance qui ne sont dus qu'à toi et à toi seul, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Ce matin, nous sommes conscients que nous avons péché contre toi. Et pour cela, nous plaidons coupables. Nous n'avons pas été à la dimension de ton amour. Alors, sois apaisé envers nous. Ne nous traite pas à l'aune de ta justice. Regarde-nous à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta bonté envers nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant l'année 2025. Tu n'étais jamais absent. Tu n'avais jamais marchandé ton secours envers nous. Merci pour ta protection. Nous te remercions, Papa, pour cette nouvelle année que tu nous donnes la grâce de voir. Déjà, nous sommes le 4 janvier. Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve, mais nous te prions d'être toujours avec nous, de nous diriger pendant les 361 jours qui restent. Avec toi à nos côtés, tout ira bien. Et s'il survient des tempêtes au cours de l'année, arme-nous de foi pour savoir qu'avec toi dans la barque, nous pas peur tempête. Nous voulons, ô Dieu, que tu sois au premier plan de notre vie pendant cette année 2026. Seigneur, toi qui soutiens toute vie, nous te prions de nous remplir de ta vie et de nous entourer de ta présence fidèle au moment où nous débutons cette nouvelle année. Accorde-nous par ton esprit la grâce qui fera de cette année une année de bénédiction. Dirige nos cœurs et nos pensées pour que tous les aspects de notre vie durant cette année soient la réponse au salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Aide-nous à découvrir ta présence partout et en tout. Accorde-nous la sagesse et le discernement pour suivre tes voies. Que nos actions et nos paroles soient guidées par tes principes. Cette année, Seigneur, nous voulons un renouveau dans notre vie. Nous voulons nous rapprocher chaque jour de toi. Notre Dieu, notre Père, l'année a changé. Mais il y en a parmi nous qui, au moment où nous te prions, n'ont pas encore vu de changement dans leur situation. Les difficultés, les problèmes sont encore présents. Nous te les confions avec leurs difficultés. Et nous te supplions d'avoir un regard sur eux et d'apporter la solution à leurs problèmes. Car nous savons que rien ne t'est impossible. Et tu as même formé des projets de paix pour tes enfants, pour leur donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29. Nous t'apportons ceux qui souffrent dans leur corps, toi le médecin des médecins, toi qui connais leur corps, touche-les, guéris-les, apaise leur souffrance. Et si tu dois leur dire, comme tu avais dit à ton serviteur Paul, ma grâce te suffit, donne-leur le courage d'accepter ce verdict. Certains ce matin pleurent le départ d'un être cher. Toi, la source de toute consolation, apporte-leur le réconfort dont ils ont besoin pour continuer le combat. Relève-les pour qu'ils ne sombrent pas dans le découragement. Nous te présentons ton église, la première église baptiste de Port-au-Prince. Depuis des mois, nous ne pouvons pas t'adorer en présentiel dans notre édifice à la rue de la Réunion. Papa, fais-nous grâce d'y retourner le plus tôt que possible pour fraterniser avec nos frères et sœurs et t'adorer. Donne à ton église une foi plus forte, une espérance vivante pour continuer à évangéliser. Bénis ceux qui travaillent dans ta vie, répands ton esprit sur eux, renouvelle leur force, donne-leur ta vision. Nous élevons devant toi le peuple haïtien.
Dans ton amour, ô Dieu, opère une transformation dans le cœur de chaque citoyen pour qu'il se tourne vers toi. Nous ne pouvons pas oublier nos frères et sœurs qui vivent dans le stress à cause des mesures prises par la nouvelle administration aux États-Unis. Aide-les à te faire confiance pour qu'ils sachent que le cœur des rois, le cœur des puissants de cette terre est dans tes mains. Nous te remettons celui à qui tu as confié ta parole ce matin. Saisis-le pour qu'il parle sous ta dictée et que nous sortions de ce service édifiés et transformés. Nous aurons à nous approcher de la Sainte Table à l'issue de ce service. Puisses-tu nous préparer à cet effet pour ne pas attirer sur nous un jugement. Agrée cette prière au Père pour nous, car c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous te l'adressons. Lui qui vit avec toi dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit et qui nous a appris à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Remerciements et bénédictions à Online Choir qui vient de chanter pour notre édification. M'a fait louange pour vous, Seigneur, dans mi-temps toute nation. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une année bénie, sereine, tranquille, prospère et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. Vœux cordiaux du nouvel an à tous. Que cette nouvelle année avec Dieu nous rapproche du rivage de la délivrance. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première Église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. Vœux de santé en Jésus-Christ. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Vœux de consolation en Jésus-Christ. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Madame Dieudonné Tanis, née Anne-Rose François, est décédée à l'âge de 68 ans à Carrefour. Les funérailles seront chantées à Carrefour le samedi 10 janvier 2026. Sœur Lise Lamour est décédée à Port-au-Prince à l'âge de 76 ans. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Madame Eugène Hérault, née Claire Gauthier, est décédée à l'âge de 92 ans. Les funérailles ont été chantées à Pétionville hier, samedi 3 janvier 2026. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine
après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bonne année de la Sainte Seine. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, généralement le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de janvier et cette année 2026, c'est Ésaïe 60, verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ésaïe 60, verset 18. Yo pas tande moun fait méchanceté dans le pays encore. Moun pas dévaliser le pays encore. Ni moun pas craser. M'a servi nos remparts, c'est moi-même qui protégé nous. M'a servi nos portails, n'a fait louange moi. Amen. Que cette nouvelle année soit pour nous tous une année de bienveillance, de grâce, de progrès, de prospérité, de sécurité, d'espérance, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors, le souverain sacrificateur Asariac de la maison de Tsadok nous répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Soje Bellegoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Belle Dollar 15 20 10 52 46. Soje Bellegoudre 190 600 28 50. Soje Banque Dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
Alors que nous souhaitons les vœux cordiaux du nouvel an à vous tous, à présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication ce premier dimanche de l'année 2026, qui est dimanche 4 janvier, par le pasteur Josué Mathieu, autour du sujet « Dieu fait toutes choses nouvelles pour l'année 2026 », chantons au cantique « Ô Seigneur éternel, une nouvelle année par ta grande bonté nous est encore donnée. Ah, donne-nous aussi d'y vivre par la foi et de la consacrer uniquement à toi. Puissions-nous racheter par ton grand sacrifice, scellés de ton esprit, couverts de ta justice, nous réjouir en toi et garder le dépôt. Oui, Seigneur Jésus, viens. Oui, Seigneur, viens bientôt. Cantique écrit au numéro 244 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Dieu fait toutes choses nouvelles pour l'année 2026. Ésaïe 43, versets 16 à 21 et Apocalypse
21, versets 1 à 8. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse 21, verset 5. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, pour le grand privilège qui m'incombe de vous adresser la parole de Dieu en ce premier dimanche de l'année 2026. Avant toute chose, mes sœurs et frères dans le Christ, recevez mes vœux de paix et de bonne santé spirituelle. Puisse chaque journée de cette nouvelle année soit une opportunité bien utilisée pour nous rapprocher davantage de Dieu. Nous commençons l'année au milieu d'une situation grave qui continue de susciter bien des interrogations. Cependant, nous arrivons tout de même à maintenir la tradition de formuler pour les uns, pour les autres, des vœux de bonne et heureuse année. Comme à l'accoutumée, nous accueillons cette nouvelle année avec toutes sortes de vœux et de souhaits qui concernent généralement des aspects très précis de la vie. C'est souvent la réussite aux examens, un travail, mariage, maison, la sécurité dans nos quartiers et nos villes, etc. Malgré ces souhaits que nous partageons, cela n'empêche pas de commencer l'année avec beaucoup d'inquiétude. En pile question par gain réponse, ou sinon il n'y a pas encore gain réponse. Après tout ça qui finit passer dans le pays pendant l'année 2025 là, après tout ça qui finit passer dans la famille nous, en pile monde a demandé ça quoi vini après ça. Est-ce que pas gain bagaille qui plus grave qui arrivé dans 2026 là? Avec ces zones d'ombre, ces questions sans réponse, ces situations stressantes et inquiétantes, je vous dis que les souhaits ne suffisent pas, même s'ils sont formulés avec sincérité et bonne intention. Le plus important, c'est d'aligner nos souhaits, nos plans, nos projets sur la vision de Dieu. Dieu a son plan, Dieu a son projet, Dieu a une vision pour la nouvelle année. Le plan de Dieu est bien connu. Le projet de Dieu, c'est que l'année 2026 soit une année de changement. Changement, c'est un mot n'attendait longtemps dans le pays ça. C'est pas jodia n'attend changement. Parole ça tellement parlé, rien pas jamais fait. Des gens qui commençaient par quoi que pas de changement qui a fait. Parfois, même s'il y a changement, quand ce changement arrive, ils ont dans la société des effets si dévastateurs et négatifs, et ainsi l'idée de tout renouveler peut paraître risquée, voire dangereuse. Pourtant, ce que Dieu veut, c'est le changement. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Ce que Dieu annonce au début de l'année 2026, c'est qu'il fait les choses nouvelles. C'est ici la bonne nouvelle et le message d'espérance pour 2026. Je vous demande de bien prêter attention à cette déclaration solennelle de Dieu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et c'est ça la bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que Dieu intervient, Dieu agit, Dieu est à l'œuvre. Dieu va faire toutes choses nouvelles pour votre vie, votre famille, pour votre pays. Dieu va faire des choses nouvelles dans vos vies. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est une grande annonce qui va constituer l'ancrage biblique du sermon d'aujourd'hui. On peut trouver cette annonce dans deux endroits différents dans la Bible.
Oui, dans deux endroits différents dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, avec un écart de plus de 8 siècles, mais dans des contextes étonnamment semblables. Deux dates, deux moments historiques, deux conjonctures, mais la même annonce est porteuse de la même espérance. D'abord, c'est par la voix du prophète Ésaïe que Dieu avait annoncé au peuple en captivité à Babylone: je vais faire une chose nouvelle, cette chose sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19. Cette prophétie est particulièrement inspirante quand on prend en considération le contexte historique de sa proclamation. C'est que le prophète Ésaïe intervenait à un moment tragique. Israël, le peuple de l'Alliance, vivait une grande catastrophe. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a conquis Jérusalem. Il a mis le feu à la ville et détruit le temple, symbole de la présence de Dieu. Il a tué tous les fils du roi et l'a déporté à Babylone avec toute une partie de la population. Pour les déportés, c'était le plus grand découragement. Si c'était Jodia, psychologue yo, taka considérer moun sa yo comme moun k'ap vive un syndrome post-traumatique. Ils ont tellement de deuil à vivre. Yo touye poche yo devant yo, yo boule kayo devant yo, yo boule miraille Jérusalem nan embargé yo. Donc c'était, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à des hommes et à des femmes en difficulté, en syndrome post-traumatique, que Dieu annonça: voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. La deuxième proclamation a été faite également pendant une période terrible, difficile, une conjoncture dramatique, compliquée. C'était sous la domination de l'Empire romain, au début des années 90 de notre ère. La jeune communauté chrétienne a vécu des événements traumatisants. La grande persécution déclenchée par l'empereur Néron a laissé des marques profondes, des cicatrices terribles dans les esprits et dans la chair. De nombreux chrétiens sont morts de manière violente, et pas des moindres. Parmi les tués, il y avait les illustres apôtres Paul et Pierre, qui avaient joué un rôle de premier plan dans l'implantation de l'Église. En plus de ces persécutions, il y avait une machine de propagande mise en place dans la société romaine pour cibler les chrétiens comme responsables de tous les malheurs de la société. Au milieu de cette désolation, Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, est apparu à l'apôtre Jean pour ce même message de consolation et d'espérance. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris ces choses, écris ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, verset 5. Écris ces paroles. Dieu veut donner la certitude. N'a parlé d'une annonce importante. N'a parlé de plan, bon Dieu, pour l'année 2026 là. C'est pour moi-même, avec aujourd'hui, qu'a commencé l'année 2026 là, dans une conjoncture terrible, nous capables bien connaître plan bon Dieu. Nous connaissons ça bon Dieu pour le faire. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Nous aussi,
Nous avons vécu beaucoup de deuils dans ce pays. Plusieurs d'entre nous ont perdu des êtres chers. Nous avons perdu nos biens. Nous ne pouvons plus tenir nos réunions, ni organiser des activités spirituelles en présentiel dans notre temple à la rue de la Réunion. Mais tandis que nous nous apitoyons sur les malheurs, les déboires et les dérives de toute une nation, Dieu nous invite ce matin à un exercice de discernement. Il nous convie à être attentifs pour comprendre ce qu'il est en train de faire, malgré sa capacité, malgré tout ça noué. Dieu est à l'œuvre, Dieu agit, le changement est en marche, Dieu fait toutes choses nouvelles. Même si nous voyons des choses terribles autour de nous, rassurez-vous, consolez-vous. Même si les méchants deviennent encore plus cruels, la vie vinipichait, Dieu n'est pas insensible ni inactif. Il agit, il travaille pour faire en sorte que toute chose se déroule pour notre bien. Pendant que nous fixés sous problème, pendant que nous a troublé, si nous t'es bien considéré annonce bon Dieu, nous t'avons découvert un gros bagaille qu'a fait, changement en route, délivrance là arrivé. Pour aider les enfants d'Israël en exil à Babylone à comprendre les actions en cours, le prophète Ésaïe emploie des images très inspirantes. Il annonce que Dieu ouvrira un chemin dans le désert. Un chemin, normalement, mes amis, permet d'avancer. Il permet de passer au travers. Le chemin, c'est la sortie, c'est la délivrance. Aujourd'hui, Dieu ouvre le chemin pour sortir de la crise sans fin. Dieu ouvre le chemin pour sortir de l'esclavage du péché. De plus, il promet une abondance d'eau dans les lieux arides. L'eau représente bien sûr la vie. Ainsi, Dieu fera jaillir la vie des situations de mort. Toutes ces choses sont donc faites nouvelles parce que Dieu sait que nous avons soif de changements positifs, porteurs d'espoir et d'espérance. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ceci symbolise un nouveau départ. C'est une période où les aspirations se tournent vers de nouvelles habitudes, une meilleure discipline et surtout vers ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons complètement renouvelés sous l'action du Saint-Esprit. C'est que nous soyons renouvelés par l'intelligence pour discerner ce qui est bon et agréable. Ce que Dieu veut, c'est la liberté pour ceux qui sont retenus par le mal. Ce que Dieu veut, c'est un nouveau regard, un nouveau idéal pour ceux qui sont prisonniers de leur passé. Ce que Dieu veut, c'est que ceux qui sont encore attachés au monde commencent désormais à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Bref, je fais toutes choses nouvelles, c'est que Dieu veut nous donner de nouvelles directions. Il veut donner de nouvelles directions à nos vies. C'est ainsi que je vous invite à prendre avec moi un peu de temps pour bien comprendre ce qui est nouveau. En quoi consiste ce changement? Qu'est-ce qui est nouveau? À quoi doit-on s'attendre en 2026 comme année de changement? En effet, entendre la voix de Dieu qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles », c'est un programme ambitieux que Dieu met devant nous pour la nouvelle année. C'est un appel à un nouvel engagement et à de nouvelles formes de vie. Parmi les choses nouvelles, frères et sœurs bien-aimés, il y a premièrement un nouveau chemin à emprunter, il y a ensuite une nouvelle consolation et enfin de nouvelles richesses
à s'approprier. Premièrement, un nouveau chemin. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il y a un nouveau chemin entre Dieu et l'homme. Ce qui est nouveau d'abord, c'est Dieu, d'après le prophète Ésaïe, qui ouvre un chemin dans le désert. Il met ce chemin devant nous au début de cette nouvelle année, c'est parce qu'il veut se rapprocher de nous. Dieu veut être proche des gens en difficulté. Dieu veut être proche de chaque pécheur. Dieu veut être proche de chaque brebis égarée. Dieu veut être proche de tous les peuples dispersés. Ainsi, je peux vous dire que ce qui est nouveau, c'est que dans nos misères, dans nos tracas, dans nos souffrances, dans notre situation de péché, dans notre esclavage, Dieu n'est pas loin. Il nous appelle. C'est ainsi qu'il a tracé un chemin pour ceux qui vivent depuis longtemps loin de lui, loin de son amour, loin de son pâturage. Ils peuvent désormais prendre comme l'enfant prodigue le chemin du retour. Le chemin, mes chers amis, c'est un moyen de connexion, mais c'est aussi la route de la délivrance. C'est la sortie, c'est l'issue. Quand on vit des situations difficiles que l'on pense sans solution, Dieu ouvre un chemin. Le chemin, c'est Dieu qui le fait. Il le fait le plus souvent là où on n'aurait jamais pensé. C'est ainsi que je vous annonce ce matin une bonne nouvelle. C'est que Dieu ouvre un chemin devant nous. Dieu ouvre une porte pour le peuple haïtien. Tandis que tous les pays, tous les gouvernements ferment leurs frontières. Ils ne permettent pas aux Haïtiens d'entrer. Dieu, lui, ouvre une porte. Dieu ouvre encore une porte plus large, plus grande pour son Église, pour tous les chrétiens, pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui sont tourmentés, pour ceux qui veulent réconcilier, pour ceux qui veulent échapper à la mort éternelle. Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8, dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce qui est nouveau en 2026, c'est que Dieu met un chemin dans le désert pour résoudre nos problèmes. Il y a un chemin pour résoudre la crise en Haïti. Il y a une route pour résoudre nos problèmes spirituels. Il y a un chemin pour résoudre nos problèmes familiaux. Il y a une solution pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation. Dieu ouvre une porte spirituelle. Dieu met un chemin devant nous. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Pendant longtemps, nous regardons trop à nos problèmes. Nous nous fixons sur les difficultés. Comme au temps de l'exil en Babylone, le peuple d'Israël passait du temps à se lamenter sur sa situation sans regarder à ce chemin tracé par Dieu dans le désert. Ce que nous devons nous rappeler, c'est que Dieu met devant nous un chemin. Et que pour entrer dans ce chemin, il faut éviter de nous laisser distraire. Le diable met devant nous des choses pour nous distraire. Nous regardons à ce que nous avons ou à ce que nous n'avons pas. Commençons par éviter des distractions pour voir ce que Dieu fait, une chose nouvelle dans nos vies. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a un chemin dans le désert. En Jean 14, verset 5,
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Eh bien, cette chose nouvelle, ce chemin, c'est Christ, c'est Jésus, c'est celui qui change, qui sauve, qui fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, comme on peut lire en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est désormais possible de devenir un homme nouveau ou une femme nouvelle. Il est désormais possible de retourner à Dieu. Il est possible de vivre en communion avec lui. Le contact avec Dieu est rétabli. Dieu ouvre un chemin dans le désert de nos vies. Pendant le temps de l'exil à Babylone, loin du temple, loin de Jérusalem, si certains comme Daniel étaient arrivés au prix de grandes difficultés à maintenir le contact avec Dieu grâce à une vie de prière, l'ensemble du peuple, au contraire, avait perdu leur vie de dévotion. Ils avaient l'impression d'être séparés de leur Dieu et de ne plus pouvoir le prier. Cela est très bien expliqué dans cette interrogation que nous trouvons au psaume 137 qui parle de la nostalgie du peuple en exil, en particulier au verset 4. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Dans son exil à Babylone, le peuple d'Israël également n'arrivait pas à comprendre. S'ils sont le peuple élu, comment expliquer de si grands malheurs? Comment expliquer le pays écrasé? Pendant qu'ils sont découragés, pendant qu'ils cherchent à comprendre, il y a un bagage nouveau qui paraît, il y a une route de délivrance qui l'ouvrit. Pour ceux d'entre nous qui aujourd'hui sont encore dans l'inquiétude ou se posent des questions, regardez de préférence à ce que Dieu fait. Regardez à ce chemin qui conduit à ce monde nouveau et à cette vie nouvelle. Pendant qu'on a regardé ça crivé dans le pays, pendant qu'on a regardé toute bagaille fin crasée, rappelez-vous qu'il y a un chemin. En 2026, Dieu ouvre une porte. Voici, je fais toutes choses nouvelles. J'ouvre un chemin dans le désert. Le chemin, c'est pour passer à autre chose. Le Seigneur nous donne une occasion de passer à autre chose, à vivre des choses nouvelles, à vivre de nouvelles expériences, à laisser derrière nous les choses anciennes pour vivre un avenir vraiment glorieux. Deuxièmement, la consolation. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ce qui est nouveau, d'abord, c'est le chemin que Dieu a tracé dans le désert. Et ce qui vient ensuite, c'est la consolation. C'est que Dieu non seulement ouvre un chemin devant nous, mais aussi il vient apporter la consolation. Il s'agit d'une consolation collective pour l'humanité entière. Mais je peux dire, à petite échelle, c'est la consolation pour toucher chacun en particulier. C'est ainsi que nous sommes invités à vivre la nouvelle année comme un temps nouveau, un temps pour accueillir la consolation que Dieu envoie. Effectivement, nous n'avons pas la vie facile aujourd'hui. Nous sommes contraints de fermer les portes de nos temples. Nous sommes en exil. Le plus triste, le plus dramatique, le plus compliqué, le plus terrible, c'est que nous sommes en exil dans notre propre pays, mais Dieu vient vers nous. Comme l'apôtre Jean l'a vu dans sa vision, il y a le tabernacle de Dieu qui descend. Nous vivons des situations qui rappellent le temps des grandes persécutions du 1er siècle, des empereurs romains comme Dioclétien, Domitien, n'avaient pas de limite dans leurs actes criminels et sanguinaires. Ils ont massacré, ils ont tué gens, ils ont volé, les ont volé. Ces moments côté monde sans pitié.
Dans ce moment difficile, Jean lui-même, victime de cette persécution, exilé sur l'île de Patmos, il a vu venir la consolation du peuple. C'est un monde nouveau qui apparaît. Dieu descend parmi les hommes. Dieu vient habiter parmi son peuple en souffrance. Dieu vient consoler son Église. Dieu vient consoler les rachetés. Il est venu sécher nos pleurs et nos larmes. Plusieurs pensent aujourd'hui que c'est une chose impossible. Je vous dis que oui, c'est possible en 2026, puisque Jésus est plus grand, il est plus fort que toutes les difficultés que nous endurons. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a du repos pour ceux qui sont fatigués et chargés. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a la consolation pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont dans le désarroi, l'émoi et le chagrin. Les larmes, malheureusement, continueront encore de couler dans les yeux. Dans ce pays, les gens continueront encore d'être affligés de différentes manières, et cela sous le regard impuissant et peut-être indifférent des responsables. Mais ce qui est nouveau en 2026, la bonne nouvelle qui est annoncée, c'est que Jésus, le Dieu des affligés, le Dieu de toute consolation, il est venu habiter parmi nous pour sécher toutes les larmes des familles en deuil. Il est venu consoler ceux qui ont tout perdu, ceux à qui le diable a tout enlevé. Il est venu sécher les larmes des enfants orphelins dont les pères et les mamans ont été massacrés sous leurs yeux. Ce qui est nouveau, c'est que Jésus est venu nous donner courage et espérance pour continuer à voguer sur le beau rivage que lui-même, il nous prépare. Ainsi, Dieu veut que nous vivions cette nouvelle année comme un temps d'espérance pour saisir la consolation de Dieu, un temps pour saisir les promesses de Dieu qui concernent l'arrivée d'un monde sans cri, sans douleur, sans deuil, car la mort a disparu. C'est ainsi que nous sommes invités à vivre en 2026 et durant le reste de notre pèlerinage, une vie nouvelle, des expériences nouvelles, mais surtout une nouvelle espérance, car les premières choses, les choses qui font souffrir ont disparu. Nous lisons en Apocalypse chapitre 21, le verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est le moment de vivre une nouvelle expérience pour finir avec les échecs, les habitudes d'avant. Je fais toutes choses nouvelles. C'est un message puissant d'espoir, puisqu'il est question de notre consolation qui arrive. C'est un puissant message d'espoir, puisque nous sommes consolés à l'idée que ce monde qui fait souffrir, ce monde injuste, ce monde imparfait sera renversé. Face au désespoir qui gagne les cœurs, nous devons retenir qu'en cette année, Dieu fait toutes choses nouvelles, puisque 2026 qui vient de commencer n'est donc pas un simple changement de calendrier, mais c'est le temps de notre délivrance, le temps de notre glorification, le temps de notre victoire qui arrive. Troisièmement, voici, je fais toutes choses nouvelles, un nouveau trésor. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a d'abord un nouveau chemin tracé dans le désert. Il y a ensuite une nouvelle consolation qui descend du ciel. Mais en troisième lieu, il y a un nouveau trésor. Dieu met à notre disposition de nouvelles richesses pour la satisfaction de tous nos besoins. Ce nouveau trésor vient de la source d'eau qui jaillit. Parmi les choses nouvelles qui sont annoncées, veuillez noter ce que dit l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif,
je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 21, verset 6. Le prophète Ésaïe, lui, concernant les choses nouvelles qui sont arrivées, a parlé aux Juifs en exil à Babylone d'une source d'eau qui jaillit dans le désert. L'image est forte, mes chers amis dans le Christ. L'impensable s'est réalisé. Dieu fait jaillir l'eau dans le désert. L'impossible est devenu possible. Ça monte pensée qui pas qu'à tête là a réalisé. Ça toute analyse, toute prédiction économique, tout calcul te montré qui pas possible. La privée faite au nom de Jésus, la source inépuisable de l'eau vive. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça n'a pas cherché comprendre. Si n'a pas cherché comprendre, ça, bon Dieu, a fait à partir des raisonnements humains, changement, a fait, mais nous pas oueli. Nous pas qu'à comprendre merveille, mon Dieu. C'est pour nous réaliser ces choses nouvelles, ces bagailles qui dépassaient la sagesse humaine. Bagailles nouveaux, bon Dieu a fait c'est pas avec les moyens humains. Dieu veut nous inviter à une expérience de foi pour vivre pendant cette année 2026 un temps d'abondance, un moment d'abondance, un moment de plénitude à partir de l'eau qui jaillit dans le désert. C'est la plus grande richesse que Dieu met à notre disposition pour cette année qui commence. L'eau, mes amis, c'est un élément élémentaire pour vivre. On éprouve la soif quand on est en manque d'eau. Et c'est un besoin qui, s'il n'est pas satisfait, se fait de plus en plus pressant. Ici, celui qui a soif est conscient de ses besoins spirituels et donc de Dieu. Il désire son pardon et sa présence, ainsi que son soutien dans tous les domaines de la vie. L'annonce qui est faite, c'est que nous bénéficions de cette source d'abondance en permanence. Venez à moi, disait Jésus, vous tous qui avez soif, et vous n'aurez plus besoin d'eau. Ce qui est nouveau en l'année 2026, c'est Jésus, l'eau vive, qui veut jaillir dans notre vie. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est pour personne pas jamais soif. Dieu fera en sorte que nous soyons rassasiés. Il est capable de satisfaire tous nos besoins. Il est capable de donner à l'âme, au corps et à notre esprit tout ce qui est nécessaire à leur maintien en bonne santé. Ce sont des richesses à obtenir gratuitement. Pour les obtenir, il faut seulement se tourner vers Jésus, abandonner les autres richesses. Cessez de courir après des trésors passagers pour se tourner vers Jésus pour un nouveau départ. Il faut commencer d'abord à chercher le royaume et la justice de Dieu. Il faut commencer par comprendre la nécessité de commencer par amasser des trésors dans le ciel. Pour finir, mes chers amis dans le Christ, nous entrons dans cette nouvelle année avec nos espoirs, avec nos inquiétudes et avec nos craintes. Nous sommes inquiets pour la paix et la sécurité qui tardent à revenir dans notre pays. Nous sommes inquiets pour les ressources qui diminuent de plus en plus. Nous sommes tristes face à la violence, face aux souffrances. Nous apprenons à regarder sans désespérer, puisque Dieu annonce de nouvelles choses pour notre vie personnelle, de nouvelles choses pour notre pays, de nouvelles choses pour l'humanité. Je fais toutes choses nouvelles. C'est un résumé, Dieu qui ouvre devant nous un nouveau chemin. C'est la consolation de Dieu qui descend sur nous. Et c'est un trésor inestimable pour calmer les désirs ardents de nos cœurs.
Dieu n'est pas passif ni oisif. Il travaille, il agit. Que le Seigneur ouvre très grand nos cœurs et nos esprits pour comprendre ce qu'il fait, pour comprendre comment il agit pour notre bien. Cessez de regarder à ce qui est passé pour entrer dans le plan de Dieu, pour cheminer avec lui, et chaque jour sera pour nous désormais un jour nouveau au cours duquel Dieu renouvellera sa grâce. Bon dimanche, bonne semaine, bonne année, et que le Dieu de l'avenir, le Dieu de l'espérance, nous garde en sa présence, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de la nouvelle année et chaque jour de notre pèlerinage. Amen. Mes frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ.
nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commandait. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. Pour un amour qui t'est resté empêché, ton pas message en étayé, marqué espoir, et certainement encore fais-moi, à la jour, il est venant,
Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen. Oh,
Recevons la bénédiction. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance, la gloire, le règne et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.